Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie Fire Support qui m'a envoyé cet exemplaire du V10 Ultra Compact Tokyo Marui. Je trouve ça un peu bizarre comme nom, V10 Ultra Compact. J'ai l'impression de parler d'une voiture, une petite voiture qui aurait un moteur surpuissant, mais pour le coup non, c'est une réplique GBB de chez Tokyo Marui. Fire Support, pour ceux qui se souviennent, c'est donc ma deuxième vidéo en partenariat avec eux. C'est eux qui m'avaient envoyé le FAMAS SV Tokyo Marui il y a quelques mois déjà. Et donc pour ceux qui ne se souviennent pas, Fire Support c'est un site e-commerce d'airsoft basé au Royaume-Uni. Ce qui fait que évidemment les prix sont en livres. Si vous allez sur le site, vous pouvez le constater facilement. Le lien est dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et en l'occurrence, cette réplique par exemple elle est disponible au tarif de 145 livres sur le site de Fire Support. Ils ont un catalogue que je trouve plutôt assez intéressant, donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Alors on va commencer par ouvrir la boîte du V10 Ultra Compact. J'aime toujours beaucoup les boîtes Tokyo Marui, je les trouve vraiment très classe. Et en plus c'est toujours très bien emballé. À l'intérieur vous avez un couvercle avec un emplacement en polystyrène. Alors là l'image est cramée mais ça vient bien caler la réplique. Et à l'intérieur, c'est bien rangé. On a la réplique, bien sûr. On a le chargeur d'origine. Et là, nous avons, alors, ce qu'on voit ici, c'est un adaptateur qui vient se mettre à la place de la hausse d'origine et qui permet éventuellement d'installer un Red Dot Tokyo Marui. Je vous le montrerai peut-être dans la vidéo de tir. À l'intérieur, c'est bien fait. On a une petite indication pour tirer ici. Et à l'intérieur, nous avons un échantillon de billes. Nous avons les petites pièces à mettre dans le chargeur si vous voulez pouvoir tirer à vide. Et là derrière, on peut apercevoir le bouchon rouge de sécurité à fixer à l'extrémité du canon externe. Et donc voilà, le V10 Ultra Compact Tokyo Marui. Donc c'est une réplique du véritable V10 de chez Springfield Armory, il me semble. Donc il n'y a pas les marquages. Pour le coup, normalement, on devrait avoir un marquage Springfield Armory ici et puis un logo Springfield Armory, je pense. Mais on a quand même le droit à pas mal de marquages. Donc on a un V10 Ultra Compact calibre 45 de ce côté-là. Ici, alors on a une poignée de type HOG, mais ici on a un logo, mais c'est un faux logo qui reproduit plus ou moins le logo Tokyo Marui. Moi j'aime, ils font souvent ça chez Marui, je trouve que c'est assez rigolo. De ce côté-là, nous avons FI Brasil, le fameux logo ASGK Tokyo Marui Made in Japan avec un numéro de série ici. Et là, nous avons SA45 Odo et un autre marquage qui est peut-être un peu plus difficile à voir, mais on a un marquage qui dit Danger, Exhaust Ports, Wind Manual. Et alors l'idée c'est que vous voyez ici, vous avez des évents avec des trous dans le canon externe ici, et l'idée c'est que sur un vrai, ça ferait office de compensateur. L'idée c'est que les gaz seraient redirigés en partie vers le haut comme ça lorsqu'on tire, ce qui participerait à limiter le relèvement de l'arme lorsqu'on tire. L'une des choses qui m'a le plus marqué lorsque j'ai reçu la réplique, c'est vraiment la finition en fait. J'avais pas fait attention sur les images que j'avais pu voir sur internet, mais il y a vraiment différents types de finition entre le côté de la réplique, le côté du corps, et le dessus et le dessous du corps. Ici, on a un aspect très lisse. On peut peut-être l'entendre ici lorsque je passe mon ongle. Alors que sur le dessus, on a un aspect un peu plus granuleux. Et je trouve que c'est vraiment bien réussi, quoi. C'est au point que vraiment en termes de finition, j'avais vraiment l'impression un petit peu d'avoir un 1911 Western Arms dans les mains. Et c'est plutôt un beau compliment parce que c'est vraiment une belle réplique, quoi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi agréable à avoir en main. Alors ça reste du plastique, hein, aussi bien pour la culasse, le canon que le corps. Je sais que certains sont un peu allergiques à cet aspect des GBB Tokyo Marui, mais ce serait quand même, je trouve, de mauvaise foi de ne pas trouver des qualités à la finition de ce modèle. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'ergonomie d'un 1911, donc nous avons ici bien sûr le bouton d'éjection du chargeur. Pour le coup, le chargeur tombe sans aucun souci. Ici, nous avons l'arrêtoir de culasse qui vient bloquer la culasse en arrière lorsque le chargeur est vide. On peut appuyer comme ça. On peut, lorsque la culasse est ainsi, tirer un petit peu pour relâcher la culasse. Ça fonctionne également. Là, nous avons la sécurité qui empêche de tirer, bien sûr. La sécurité empêche également de tirer la culasse, hein, c'est normal. Nous avons la pédale de sécurité ici qui fait que si elle n'est pas pressée, on ne peut pas tirer avec les répliques. Il faut absolument que cette pièce soit pressée pour pouvoir tirer. C'est une réplique en simple action, évidemment, c'est-à-dire que là, si j'appuie sur détente, il ne se passe rien. Il faut absolument que le marteau soit armé.
On peut aussi constater qu'il y a un cran de demi-armée ici qui fait que, par exemple, si vous armez, mais que le marteau vous échappe des mains, bah, ça empêche qu'un coup parte. Alors le viseur est intégralement noir pour le coup, on n'a pas le droit des petits points blancs ou quelque chose, je trouve ça un peu dommage, je suis pas certain de savoir si c'est comme ça sur le vrai. Et alors chose étonnante, c'est marqué je crois sur la boîte, ici, donc on a des organes de visée licenciés par Novak, et on a effectivement un marquage Novak ici, alors c'est un petit détail sympa en plus. Alors une chose qui m'avait un petit peu étonné aussi, c'est l'arrêtoire de culasse. Alors il fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème. Par contre, il est étonnamment dur à désenclencher. J'ai pas de problème particulier pour le faire, mais par rapport à d'autres répliques, il y a besoin d'appuyer relativement fort. Et pour le coup, en fait, je n'arrive pas vraiment à le faire avec la main droite. Alors, la position de l'arrêtoire de culasse fait que j'ai besoin de changer ma prise de toute façon, et une fois que j'arrive à l'extrémité comme ça avec mon pouce, j'ai vraiment besoin d'appuyer fort et c'est pas très confortable. Après moi de toute façon avec les 1911 ce que je préfère faire, c'est plutôt venir avec le pouce de ma main faible pour venir actionner l'arrêtoire de culasse, je trouve que c'est plus pratique comme ça. Alors on peut jeter un petit coup d'œil au chargeur, donc c'est un chargeur de 1911 qui reproduit un chargeur single stack, ce qui fait qu'il est assez fin et embarque par conséquent relativement peu de gaz. Mais par rapport à d'autres modèles de 1911 du marché, je n'ai pas trop eu de problème d'autonomie, de résistance au cooldown ou ce genre de choses. En fait, la réplique fonctionne vraiment très très bien et ça c'est quelque chose qui m'a pas mal étonné. On peut voir la finition nickel, je dirais, du chargeur. On peut constater ici que cette partie-là est un petit peu plus large pour qu'on puisse venir directement remplir avec un baby loader comme ça, c'est bien pratique. Ici, nous avons la valve d'injection. Alors Fire Support m'a envoyé un deuxième chargeur pour le coup, qui est noir, donc il existe les deux types de chargeurs, ça fait pas une énorme différence parce qu'une fois qu'ils sont insérés, ça va juste changer un petit peu en dessous, pour vous donner un peu un aperçu des deux types du coup de finition. Hors caméra, j'ai rempli ce chargeur avec du gaz, je l'ai laissé se réchauffer à température ambiante, donc là il fait 19,3 degrés exactement dans la pièce où je suis. Je l'ai rempli en billes, je crois qu'on peut mettre jusqu'à 22 billes exactement, et pour vous montrer simplement que pour le coup, en dépit de sa taille, la réplique fonctionne vraiment bien. J'ai tiré assez vite, j'ai vidé le chargeur en entier sans problème, et ça, je trouve que c'est vraiment sympa pour un 1911, et a fortiori un 1911 compact. Et alors pour ceux qui se poseraient la question, donc ça c'est le chargeur de mon RWA Warhawk, et on peut voir qu'il y a quand même une petite différence de taille entre les deux. Avant de posséder la réplique, j'étais pas certain de savoir si elle utilisait des chargeurs standards ou pas, mais bon, pour le coup elle utilise bien des chargeurs un peu plus courts. Cela étant dit, les chargeurs normaux fonctionnent avec cette réplique comme on peut le constater, donc ça dépasse un petit peu, c'est pas forcément super joli, mais ça fonctionne. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Au niveau de la queue de détente, bon, c'est du classique pour un 1911 Marui, j'ai envie de dire. Ici, on a un tout petit first travel, mais vraiment très très court. Là, on arrive sur un point dur. Et le coup part, il n'y a quasiment pas d'over travel. Hop, le trigger reset. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire je trouve à propos de la détente, c'est du classique de ce point de vue là. On va jeter un petit peu un coup d'œil à l'intérieur, donc ici on voit une partie un petit peu arrondie, on vient la faire coïncider avec l'arrêtoire de culasse, on tire, ou plutôt on pousse fort de ce côté là, il y a besoin de pousser relativement fort pour le coup, voilà, est-ce que j'ai réussi à la retirer avec les doigts, je ne sais pas, hop, j'ai eu besoin d'une petite aide quand même. Et voilà. Donc on peut voir ici la molette de réglage du hop-up qui a été un petit peu je crois allongée pour qu'on puisse y accéder relativement facilement. C'est bien vu de la part de Marui. Là nous avons le recoil spring. Cette pièce là normalement. Hop, maintenant on peut faire basculer le canon interne comme ceci qui a... Il est tout petit, puis il a cette forme de tromblon un petit peu caractéristique, je trouve ça assez rigolo. Ici, on peut voir le nozzle. C'est un nozzle 15 mm, hein, comme
chez Bébé Marui le plus récent, ça lui donne un bon kick, ça lui donne une bonne résistance au cooldown. Vraiment, le fonctionnement de la réplique, pour le coup, m'a beaucoup impressionné jusqu'à présent. Pour information, si vous voulez installer l'adaptateur pour le Red Dot, il suffit de retirer les deux vis que vous voyez ici. Ça vous permet de glisser ensuite le rear sight et vous pouvez alors installer la pièce permettant d'installer le Red Dot. Enfin voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce V10 ultra compact de chez Tokyo Marui. Et j'aime beaucoup cette réplique. Et je dois dire que tant au niveau de la finition qu'au niveau des performances, je suis impressionné. Le fait est que, au niveau de la finition, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi sophistiqué en fait. La différence de teinte qu'il y a entre le dessus de la culasse, les côtés de la culasse et le côté du corps et le dessous du corps, franchement c'est bien fait quoi. J'ai l'impression d'avoir une réplique Western Arms dans les mains et c'est vraiment un compliment que je fais parce que la finition je la trouve vraiment satisfaisante. Alors je sais que beaucoup de monde est allergique au plastique, surtout dans les GVB, a fortiori pour une réplique de 1911, où souvent l'attrait, ça peut venir du fait que on peut avoir une grosse pièce de métal dans les mains, mais ce serait quand même être de très mauvaise foi, je trouve, que de cracher sur la finition de cette réplique qui franchement est vraiment chouette, je trouve, quoi. Et à côté de ça, au niveau des performances, c'est peut-être là que j'ai été le plus étonné, parce que je vous l'ai souvent dit sur ma chaîne YouTube, les 1900 en Airsoft, moi, ils ont tendance à me rendre un petit peu sceptique, parce que comme ce sont des répliques qui utilisent des chargeurs single stack, c'est-à-dire des chargeurs qui sont très fins et qui par conséquent n'emportent pas beaucoup de gaz, de mon expérience personnelle, les 1900 en Airsoft, ils ont tendance à avoir une autonomie qui n'est pas terrible, une résistance au cooldown qui n'est pas terrible, et en particulier quand il fait un peu froid, souvent je trouve qu'ils ont tendance à ne pas très bien fonctionner. Et je me disais, dans le cas d'une réplique de 1911 compacte, donc qui utilise des chargeurs encore plus petits, avec donc un réservoir de gaz encore plus petit, je pensais que les problèmes seraient exacerbés, mais en réalité, en tout cas pour le moment, la réplique fonctionne vraiment très bien. Alors je fais cette vidéo à la fin du mois de septembre, on n'est pas exactement en plein hiver, mais ça fait déjà à peu près 2 semaines qu'il fait par chez moi des températures entre 10 et 15 degrés, je dirais. J'ai déjà tiré quelques chargeurs dehors, et j'ai pas constaté de problème, quoi. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, et autant avant de recevoir cette réplique, je pensais que ce serait simplement un objet sympa à mettre dans une vitrine ou quoi. En réalité, cette réplique, je verrais tout à fait m'en servir au cours d'une partie d'Airsoft, quoi. Et l'air de rien, on a quand même les avantages du coup d'une réplique compacte. C'est une réplique qui est assez mince, c'est une réplique qui ne tient pas beaucoup de place, et du coup ça peut être plus pratique à trimballer qu'une réplique full size comme un Glock 17 ou un USP par exemple. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je remercie une nouvelle fois Fire Support pour leur soutien. Donc le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à leur site, à mettre le site en favori, pourquoi pas. Ça vous donnera une nouvelle adresse où aller faire du legitrim une fois de temps en temps. Moi je vous dis à la prochaine fois donc pour la vidéo de tir de cette réplique. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!